Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va répondre à une question. Est-ce qu'ici, autour des 85 000 dollars, on ne serait pas sur un point de rotation et d'inflexion qui nous permettrait d'aller retrouver des niveaux d'intérêt qui se situent nettement plus haut? Pour répondre à cette question, on va se servir de l'analyse technique et de l'analyse structurelle, c'est-à-dire observer des patterns et observer des redondances dans des patterns pour essayer d'en tirer des conclusions et des bénéfices, de facto des bénéfices. Pour appuyer cette analyse technique et structurelle, on va également se servir de la carte des liquidités qui nous permettra d'affiner les différents objectifs haussiers et de l'order flow pour essayer de récupérer le sentiment de marché, pour essayer d'avoir des biais en plus. Mais juste avant de commencer cette analyse technique, je vais très rapidement parcourir BitLearn pour te le présenter. J'ai mis une promotion d'un mois sur BitLearn. Et donc BitLearn, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui te permet d'avoir des outils, parce qu'apprendre l'analyse technique et apprendre le trading sans outils et sans pratiquer, c'est quasiment impossible. Tu peux essayer de te former sur YouTube, mais si tu n'as pas quelque chose qui te permet de pratiquer derrière, tu vas tourner en rond. C'est comme regarder un pianiste jouer sur YouTube, ça ne t'apprendra pas à jouer du piano. Ici, BitLearn, c'est un projet que j'ai développé qui te permet d'avoir justement ces outils-là. Par exemple ici, tu vois tous ceux qui sont sur BitLearn, qui ont posté des analyses techniques pour essayer d'apprendre, essayer de pratiquer, obtenir du réflexe, etc. Les insights sont gratuits, hein. Tu peux aller les consulter et tu peux aller voir un petit peu le travail de tous ceux qui ont posté ici. Tu peux également voir le blog de formation, il y a des vidéos qui sont gratuites dedans. Alors, qu'est-ce que tu apprends sur BitLearn? Tu as différents blocs, hein, des fondamentaux à la technique, donc la macroéconomie, comment fonctionne un cycle économique, comment fonctionnent les bulles spéculatives, comment fonctionne une récession, etc. Donc tout ça, c'est expliqué dans le bloc analyse fondamentale. Tu as l'analyse technique ici qui te permet justement après d'apprendre à te servir de TradingView et à commencer à pratiquer dans les insights, d'accord? Puis tu as des vidéos sur la cyclicité, l'order flow, des stratégies de trading. Enfin, bref, c'est très diversifié, il y a énormément de contenu et il y a du contenu également gratuit. Donc ça, tu peux jeter un œil, ça te permettra de voir comment fonctionne la plateforme. L'accès à BitLearn, c'est un accès aussi à Discord, c'est à vie, donc il n'y a pas d'abonnement ou de trucs comme ça. Et ça te donne aussi accès au site de développement. Donc dans le site de développement, tu pourras y trouver des journaux de trading, c'est-à-dire que tu pourras créer ton journal de trading et tu pourras comme ça le renseigner pour mettre tous les trades que tu as pris. Par exemple ici, sur mon compte, tu peux observer tous les trades que j'ai pris récemment, tu peux cliquer dessus, ça va t'ouvrir l'image de mon trade. Et c'est comme ça que tu peux justement apprendre le trading. C'est-à-dire il faut journaliser tout ce que tu fais. Mais tu peux consulter tous mes journaux de trading et tu peux cliquer sur mes ordres pour essayer de voir les positions que j'ai prises. Ou tu peux le faire avec tous ceux qui ont posté. Par exemple, là, tu as Zetzer qui a fait une session de trading. Tu peux aller voir son trade et voir un petit peu ce qu'il a documenté et observer pourquoi il est rentré en position. Tu peux même écrire ici et lui mettre un commentaire si tu as envie. Enfin, c'est vraiment un réseau social à terme. BitLearn, c'est un réseau social qui te permettra justement d'apprendre le trading et l'analyse technique en étant connecté aux autres traders qui apprennent également sur BitLearn. Là, tu as par exemple Jérémy qui a tradé, tu as Rockizer, tu peux également tu vois, voir les commentaires des autres, etc. Donc c'est vraiment ça l'objectif de BitLearn. C'est pas juste former, c'est vraiment te donner un bloc pédagogique et puis derrière des outils qui te permettent justement de trader, de partager, etc. avec tous les participants sur BitLearn. Donc il y a aussi également le Discord. Hein. Tu as accès au Discord si tu es sur BitLearn. Bref, maintenant que tu sais à quoi correspond BitLearn, tu peux retrouver les liens dans la description si tu es intéressé. On va repasser sur l'analyse technique et on va essayer d'observer ce qui se passe ici. Je t'ai dit qu'il y avait des patterns ici qui m'intéressaient. Donc moi, j'observe ça depuis un petit moment. Il y a différentes choses qui sont intéressantes ici. On a cette trendline qui m'intéresse énormément. Je vais essayer de la grossir. Puis on va essayer de mettre ça peut-être pas en rouge, mais plutôt en vert, voilà, pour bien la voir. Donc, première chose, eh bien ici, on voit qu'on essaie de passer de l'autre côté de la trend. Et ça c'est le premier signal que j'ai, c'est on casse la trend et on passe de l'autre côté de la trend, d'accord? Deuxième chose ici, c'est d'essayer de repasser au-dessus des moyennes mobiles et de ne pas se faire rejeter, d'accord? Donc pour le moment, on est au contact de la moyenne mobile, on attend des confirmations et des validations, d'accord? Troisième chose extrêmement intéressante pour moi, on est venu chercher un lot ici, tu vois. Très rapidement, on a réintégré, donc on est reparti en fait chercher un support qu'on avait perdu. Et ce support-là, c'est une zone psychologique. C'est-à-dire que, et je vais t'expliquer précisément pourquoi ces boules. Enfin, pourquoi selon moi, c'est des patterns de retournement. C'est-à-dire que dans une dynamique qui est plutôt baissière, on fait ça,
Ici, ça sert de résistance, on se fait rejeter de nouveau, on descend plus bas, le support sert de nouveau de résistance, etc. Donc ça, c'est une dynamique qui est baissière. Puis souvent, tu as une moyenne mobile comme ça qui passe dessous, qui vient te rejeter. Ok? Eh bien, ici, on n'a pas vraiment eu ça, en fait, on a vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a une dynamique qui est baissière, et puis au moment où on vient casser en fait le plus bas, on revient le réintégrer très rapidement et on regagne un niveau psychologique. Eh bien, c'est pour ça que je te dis qu'ici, il y a des informations qui m'intéressent énormément sur les structures actuelles. C'est pas encore mûr, mais on est en train d'observer des choses qui sont très intéressantes. Donc on voit vraiment qu'ici, on est venu faire une chasse, très rapidement on a réintégré, on a récupéré le niveau psychologique, on est au contact de la moyenne mobile, et en plus de ça, on a cassé la traîne qui est ici. Par exemple, on a connu ça il n'y a pas si longtemps, c'était sur ces niveaux-là, et tu remarques que les deux moyennes mobiles reviennent en contact. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile jaune c'est une moyenne mobile long terme, donc ça nous permet de capter des tendances long terme, et la moyenne mobile rouge, elle capte plutôt des mouvements court terme, d'accord? Et quand les deux viennent se rencontrer, ça veut simplement dire que l'offre et la demande se sont d'une certaine façon un peu calmé, en tout cas il y a une espèce de compensation qui se fait où on retrouve un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. C'est pour ça que c'est très intéressant en fait d'avoir des niveaux haussiers sur le retour de la moyenne mobile 200 au contact de la deuxième moyenne mobile. Comme ici, si tu vois, on l'a déjà fait ici, regarde je vais te montrer ça. Donc au contact de la moyenne mobile ici, tu as vu que derrière on a eu un retournement, au contact de la moyenne mobile ici, on a eu un retournement. Et la moyenne mobile 200 a toujours servi de support. Et bien ici, c'est encore une fois la même chose. Elle sert de support et on a le contact des deux moyennes mobiles, d'accord? Alors attention, évidemment, il ne faut absolument pas se faire rejeter sur les niveaux actuels. Hein, c'est une condition sine qua non, si je puis dire. C'est-à-dire que le niveau que je t'ai montré ici, on ne doit absolument pas le revisiter et on ne doit absolument pas le casser. Sinon, ça invalide absolument tout le scénario qui est ici, d'accord? Mais pour le moment, c'est absolument pas le scénario que j'ai en tête. On va continuer cette analyse technique et je vais t'expliquer pourquoi les structures qui sont là ressemble beaucoup à ce qu'on avait là. Là, c'était exactement la même chose. On avait un lot ici, on est venu chercher le lot. Très rapidement, on a regagné donc niveau psychologique qui se situait là. C'était vraiment le support qui se situait sur ces niveaux-là. Hein. On est repassé au-dessus, d'accord? On est revenu une dernière fois chercher support. Là, cette fois-ci, il a tenu, d'accord? Une deuxième fois. On avait la traîne qui était ici. On est passé, alors excuse-moi, elle est dégueulasse, je vais essayer de te la tracer correctement. On avait la traîne qui était ici, d'accord? Précisément. On est venu casser la trendline, donc on est passé de l'autre côté de cette traîne, on est repassé au-dessus des deux moyennes mobiles, les deux moyennes mobiles qui se situent vraiment, qui se situent là. Donc vraiment, tu vois ce que je veux dire, on est un peu dans le même cas. C'est-à-dire que on se fait rejeter sur les lots, on passe pas en dessous, d'accord? 1. 2, on passe de l'autre côté de la traîne, ok? 3, là on est au niveau du contact de la moyenne mobile, on aimerait vraiment passer de l'autre côté de la moyenne mobile. Ensuite, la moyenne mobile, elle sert vraiment de support. Tu vois, on revient se poser sur les moyennes mobiles, hop, à chaque fois, et ensuite on amorce une tendance plutôt haussière, d'accord? Donc maintenant que tu comprends ce que j'ai en tête, et je vais te le retracer vraiment une dernière fois pour que tu vois vraiment bien ça, c'est tu peux tracer ta traîne qui est ici, d'accord? On a le contact des deux moyennes mobiles, attention, elles peuvent servir de support, donc si dans le scénario vraiment bearish, on se fait rejeter et on descend comme ça beaucoup plus bas, d'accord? Ce qui n'est pas le scénario que je privilégie, évidemment, je t'explique pourquoi. Et puis deux, on peut également aussi avoir un deuxième creux plus haut. Tu vois ici, on n'a pas eu l'extraction définitive de ces niveaux-là, ok? Oui, on est probablement sur un point de rotation et un point d'inflexion, mais tu vois, ça peut prendre du temps, d'accord? Donc ici, vraiment, on observe vraiment ce qui se passe, et idéalement, on pourrait avoir un petit W ici pour avoir un creux plus haut que le précédent, ou on pourrait simplement avoir un break vraiment franc pour vraiment casser le niveau des 86 000 $, et ça serait vraiment un go, quoi. On repasserait au-dessus des deux moyennes mobiles ici, on aurait vraiment eu le rejet aussi sur ces niveaux-là, cassage de la trendline, et on peut repartir chercher des niveaux d'intérêt qui se situent plus haut, d'accord? Et ce qui va dans le sens d'un scénario plutôt haussier, alors bien sûr, on dépend de l'homme orange là qui tweet dans tous les sens, et on dépend aussi beaucoup de ça, mais ce qui va plutôt dans le sens de ce scénario-là, c'est aussi le funding. Moi, je trouve qu'on a un funding qui est plutôt bas en fait. Hein. Regarde, on n'a plus vraiment de positions qui s'ouvrent depuis qu'on est sur les niveaux actuels, mais vraiment, là, ça, c'est les positions qui s'ouvrent, mais il n'y en a pas beaucoup. On a un funding qui est très souvent revient chercher des niveaux négatifs, donc là, on voit vraiment que si tu dézoomes le funding, s'il veut bien s'afficher, tu vois que, hop, attends, je vais virer tout ça. Par rapport au dernier bull flag là, dans lequel on se situait, tu vois qu'on avait un funding qui était même plus élevé. C'est-à-dire quand on a cassé la structure que je t'ai montré tout à l'heure ici, on avait un funding qui était même plus élevé qu'actuellement. Là, on revisite plusieurs fois le funding négatif. Et si tu regardes bien le sentiment de marché, ici, on est beaucoup à te dire bear market, fin du monde, etc. D'accord? Donc ça irait quand même dans ce sens-là où on a un petit peu désespéré tout le monde.
Et il y en a même qui sont encore un peu frileux sur ces niveaux actuels, qui pensent vraiment qu'on part vraiment à la cave, etc. Alors que moi, techniquement, je trouve plutôt la chart plutôt sympa. Et on a un funding qui est plutôt négatif, donc qui va plutôt dans le sens d'une reprise haussière ou d'un mouvement haussier pour le printemps, d'accord. Deuxième chose, on va aller observer ce qu'on appelle les poches de liquidité, et ça c'est intéressant pour nous fixer des objectifs qui seraient haussiers. Donc ici, on a des poches de liquidité. Alors, ces poches de liquidité, ça donne des objectifs de sortie pour éventuellement des gros portefeuilles, des institutionnels, etc. Parce qu'en fait, elles peuvent venir comme ça déclencher des liquidations pour venir placer derrière des ordres de vente, par exemple. Et c'est pour ça qu'elles se servent quand même de ces liquidités-là. Et tu vois qu'on en a précisément au-dessus des 100 000 dollars. Et on en a d'autres au-dessus des 110 000. Enfin, on a deux grosses poches. C'est précisément, en fait, on en a trois. On a les 90 000, donc ça c'est la première résistance. À mon avis, on va venir la chercher. D'accord. Donc 90 000. Donc si on vient chercher les 90 000, pour moi, il n'y a pas un monde où on n'essaie pas de venir chercher les autres. Enfin, ça aurait peu de sens sinon. Donc 90 000, 100 000, 110 000. Donc on peut directement aller tracer ça en fait directement sur notre chart. Je vais faire un petit peu de tri et on va essayer de tracer ça. La première, elle se situe, donc on avait dit autour des 90 000 dollars. Ok, première push qui se situe là. La deuxième, elle se situe vraiment autour des 100 000 dollars. C'est des résistances, hein, plutôt classiques. Ok. Et la troisième, elle se situe vraiment ici. Donc on a vraiment trois poches et ça, c'est trois objectifs qui pour moi sont des objectifs. Si vraiment on vient casser les niveaux actuels, qui sont des objectifs qui sont absolument réalistes, d'accord. Alors, sur les niveaux actuels, si on vient casser les structures qu'on a là, faites très attention aux deux dernières localisations. Je suis pas, enfin, moi je suis partisan de, oui, on peut avoir un mouvement comme ça de reprise haussière et on peut venir déclencher ces poches-là, mais j'aurais vraiment peur qu'on se fasse retourner justement autour des 110 000 quand tout le monde va repasser boule, etc. Pourquoi? Parce qu'on a une macroéconomie qui est quand même qui vacille un petit peu. On est plutôt proche d'une récession. On a des indicateurs macroéconomiques qui nous montrent une baisse de l'inflation. Baisse de l'inflation, c'est-à-dire baisse de la productivité américaine. C'est ça que ça veut dire, hein. Baisse des consommateurs. Donc c'est un ralentissement économique et ça, en général, c'est pas plutôt des bonnes choses. Ça indique que derrière, on peut avoir une politique monétaire extrêmement favorable. Mais sur du court terme, oui, on peut avoir un rebond. Sur du moyen long terme, j'ai quand même l'impression qu'on peut se faire rejeter sur les niveaux des 110 000. D'accord. Et si on passe en weekly, et ça, après, c'est peut-être mon biais à moi, cette structure-là, elle fait sens en fait. De retourner chercher des liquidités qui se situent plus haut, ça a pour moi plus de statistiques de se reproduire que d'avoir un mouvement qui fait ça. Ok, vraiment, c'est possible hein, qu'on fasse ça. Hein. Mais pour moi, d'un point de vue technique, on a vraiment. Alors attends, je vais essayer de te dessiner ça. On a plus de chances de venir faire un mouvement à la con comme ça et de se faire rejeter derrière. Ok, d'accord. Ou simplement revenir chercher celui-là. Mais ça aurait même encore plus de sens de revenir chercher celui-là plutôt que de casser le niveau qui est ici. Alors que le niveau, franchement, en étant honnête, regarde. Si tu regardes les indicateurs, juste MACD se suffit à lui-même. La dernière fois qu'on s'est retrouvé dans ce type de configuration weekly, vidéo un peu longue, mais quand même, il faut que je te l'explique. Tu vois, on est revenu chercher des niveaux extrêmes en fait sur MACD. Et ce niveau extrême, il correspond énormément à celui sur lequel on est. Regarde, on a la moyenne mobile rouge qui passe là, on a la moyenne mobile qui passe là. Elle a toujours servi de support. On est vraiment, on est dans des niveaux extrêmes de survente hein, sur le MACD. On est vraiment dans le même type de configuration. Et si tu veux t'enlever des biais, tu te mets là. Est-ce que la courbe actuelle ressemblerait pas un peu à ça? Tu vois, vraiment, on est vraiment dans ce type de configuration où ça fait sens pour moi d'aller chercher des niveaux pour essayer de construire une structure, en fait, simplement. Ici, moi, je vois pas de... Sur le cours actuel, il nous manque... hop, je vais enlever ça. Pour moi, en weekly, il nous manque une structure par ici, ok. On a de l'intérêt à revenir le chercher maintenant. On est en train de travailler une zone comme celle-ci, ok, une zone comme celle-ci. On essaie de s'extraire de cette zone-là, et c'est principalement quand on va retrouver de la volate. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de volate, hein. On en a eu un petit peu là, mais il nous faudrait vraiment une jambe pour vraiment combler, tu vois, la mèche qu'on a eu là, pour essayer de rapidement retrouver les 100 000 dollars et derrière les 110 000 dollars. Ça peut être très rapide. Okay. C'est pour ça qu'il faut se préparer à ce type de scénario, mais il faut également se préparer éventuellement. Enfin, moi, mon sens ici serait peut-être éventuellement une porte de sortie si je commence à avoir des indicateurs macroéconomiques qui continuent à dévisser, etc. etc. D'accord. Donc je pense que tu as quand même un topo sur la situation. Je t'ai montré pourquoi je pense ça. Parce que pour moi, de mon côté, les probabilités, les statistiques, surtout quand on est dans des zones comme ça extrêmes, surtout avec des structures qui commencent comme ça un petit peu à se retourner, etc., m'indiquent, en tout cas, m'informe que les statistiques et les probabilités qu'on aille chercher un mouvement haussier sont maintenant plus importantes. On a les tarifs qui se calment un petit peu, on a une trêve de 90 jours,
Tu vois, il y a vraiment cette période-là qui fait que c'est propice à ce type de configuration. Alors évidemment, on va continuer à regarder ça, je continuerai à t'informer, on ira voir un petit peu ce qui se passe sur les altcoins dans la semaine. Mais vraiment, je continuerai à mettre à jour cette analyse technique pour qu'on observe justement le breakout de cette structure-là pour vraiment connaître le sens de cette de cette tendance-là, d'accord? Je te souhaite de passer une excellente journée. Si tu es intéressé par mon travail, bah, tu peux venir sur BitLearn, il y a la promotion. Tu peux nous rejoindre sur le Discord. Sinon, je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Allez, ciao!